Salut à tous. Bon, j'ai deux infos importantes à vous donner aujourd'hui, dont une vidéo, surtout la loupez pas. C'est une histoire de fou, c'est le début de la vidéo, c'est clair. En fait, tout ce qu'on avait pu penser, tristement, bah, c'est bien pire que ça. C'est vraiment bien pire que ça. Je vais attendre que tout le monde arrive. J'espère que ça fonctionne correctement. Je vais vérifier que ça marche bien. Bougez pas, je regarde juste si ça marche bien, parce que j'ai des problèmes en ce moment. C'est bon, apparemment, c'est lancé correctement. Super, je vais vous laisser partager le live. Euh, tout ce qu'on avait pu dire, bah même moi, hein, bah on était loin de la vérité. Très très loin de la vérité. C'est la vérité est bien pire que ça. Et bien plus inquiétante. À deux niveaux. Vous allez voir par rapport à l'énergie et on va parler des médicaments. Restez là pour les médicaments. Du coup, j'ai regardé beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de recherches aujourd'hui. Et même moi, j'ai été étonné. Je pensais qu'on produisait vraiment tous nos médocs. Mais absolument pas. Et c'est assez simple de savoir ce qui va se passer derrière. Très très simple. On va démarrer sur une petite vidéo aujourd'hui qui a choqué tout le monde. Vraiment tout le monde. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et ben, je vais vous la transmettre. Je vous demanderai de partager un maximum. Je remercie tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à la page aussi. Le live d'hier a encore été partagé 6000 fois. Et ça, c'est grâce à vous. Et on arrive à passer les informations. Et c'est super important. Merci pour tous vos partages. Parce que grâce à vous, on arrive à divulguer tout ça. Je vous fais voir cette vidéo. Et après, on parle des médocs juste derrière. Je suis choqué. Honnêtement, je suis choqué. Vraiment choqué déjà par cette première vidéo. Même moi, j'étais loin du compte. Même moi, j'étais loin du compte. Et personne n'a d'explication. Vous allez voir, personne n'a d'explication là-dessus. Bah non, bah non. Par contre, on va revenir après la vidéo. On va rigoler parce que ça parle encore de l'Ukraine, ça me fait doucement rire. Je vous fais voir ça tout de suite. Une histoire de fou et j'ai du mal à le croire. On change complètement de sujet. Et l'autre, on va parler de facture d'énergie. On est en direct avec Ulrich Aléjo. Merci d'être avec nous, Ulrich. Vous êtes restaurateur et très honnêtement, j'ai du mal à croire ce qui vous arrive. Vous êtes propriétaire d'une brasserie, la Rocade à Villebon-sur-Yvette en Essonne, et votre contrat a été reconduit tacitement pour l'année qui vient avec des conditions différentes. Et votre facture, si j'ai bien compris, a été multipliée par 20. Alors on va la regarder puisque c'est Frédéric Roy, l'artisan boulanger. Ça c'est en novembre, si je ne dis pas de bêtises, 718 euros, novembre 2022. Et on va voir celle de décembre, 17 574 euros. Alors expliquez-nous, c'est quoi le problème ? Continuez de partager. Hein. Donc oui, effectivement, j'ai un très gros problème. Décalé. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Allez-y, on a besoin de comprendre. Oui, donc voilà, vendredi, comme tous les mois, ce vendredi, j'ai reçu ma facture d'électricité, ma nouvelle facture d'électricité par mail. Et là, à ma grande surprise, voilà, je suis passé effectivement d'une facture du mois de novembre de 700 euros à aujourd'hui une facture de environ 18 000 euros. Voilà. Non, mais donc, c'est une facture mensuelle ou annuelle, 18 000 euros ? Non, c'est la facture mensuelle. Bon, est-ce que vous avez eu des explications ? Parce qu'il y a peut-être un bug, une erreur. C'est pas possible. Non, il n'y a pas d'erreur. La consommation est la même que par rapport au mois précédent. J'exerce dans cette brasserie depuis 2018. La consommation est toujours régulière. Il n'y a pas de surconsommation. Il n'y a pas, il n'y a pas eu de surcharge électrique. C'est en fait que mon contrat a été renouvelé en novembre 2022 par tacite reconduction auprès de mon fournisseur avec la nouvelle grille tarifaire. Voilà. Bon, quelles explications vous avez eues ? Parce que je n'arrive toujours pas à le croire et j'ai l'impression que c'est vraiment une info du Gorafi, quoi. C'est une blague. Voilà, donc de suite j'ai appelé mon fournisseur pour avoir des explications et on m'a dit que c'était dû à la situation avec la guerre en Ukraine et tous les problèmes de réapprovisionnement d'énergie et que voilà, c'était normal que normalement j'avais été informé par mail 2 mois avant la date d'anniversaire avec la nouvelle grille tarifaire. Ce mail je ne l'ai pas reçu. Et il y avait sur le mail les nouveaux tarifs, voilà, multipliés par 20. Multiplié par 20. Alors, bougez pas parce qu'on va parler des médocs. Et personne n'est prêt à ça, je vous le dis honnêtement. Et en fait, c'est totalement logique ce qui est en train de se passer. On va parler des médicaments. Je vous demande de continuer de partager le live et n'oubliez pas de vous abonner surtout à la page. Facture multipliée par 20.
Nous, on dénonçait des factures multipliées par 5, 6, 7, des fois 8. Là, on arrive à 20. On arrive à 20. Donc, quand on disait que toutes les entreprises sont en train de tomber, l'artisanat, les PME et tout ça, on racontait pas d'histoire. Par contre, l'histoire de dire c'est la faute à l'Ukraine, n'importe quoi. La France, premier producteur mondial d'électricité. Merci Emmanuel Macron qui a bousillé nos centrales. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour les entretenir. Aujourd'hui, vous avez encore des centrales qui sont en maintenance, qui sont fermées. Il faut arrêter de dire que tout venait d'Ukraine. J'en ai ras-le-bol d'entendre ça. Ras-le-bol. Non, la France produisait son électricité elle-même. On n'avait besoin de personne. On en revendait aux autres pays. Donc les gens qui défendent encore Emmanuel Macron, je ne sais pas ce que vous avez dans la tronche. Vous avez un problème. Et je réitère, avant de parler des médicaments, il faut vite sortir l'article 68. Il faut vite mettre la pression sur nos députés pour qu'on puisse déclencher cet article 68. Emmanuel Macron, faut l'évacuer. C'est le pire qu'on ait jamais connu. Le pire qui est en train de détruire notre pays. On va pas le répéter 100 000 fois. J'espère que tout le monde l'a bien compris. Les médicaments chez nous en France. Là, actuellement, il y a déjà une pénurie. Vous pouvez attester dans les commentaires. Mettez-moi un commentaire, les gens qui ont déjà eu ce problème. Sur les Doliprane pour les enfants. Vous savez, ces petites bouteilles avec ce flacon rose, ce liquide rose, avec cette pipette qu'on tire là. Vous connaissez tous ce médicament. Pénurie de médicaments là-dessus. Je m'explique. Moi, quand j'ai vu ça, je dis, c'est pas possible. On a toujours produit nos médicaments en France, il n'y aura aucun problème. Puis j'ai été fouillé aujourd'hui. Et en fait, une grosse majorité de nos médicaments viennent de Chine. En Chine, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une politique zéro Covid depuis 3 ans. Où les gens étaient enfermés, isolés, tout le temps testés, tout le temps triple masqués. En fait, ils pouvaient même pas choper un rhume. Ils étaient tout le temps enfermés, les gens là-bas. Défense immunitaire, zéro. Défense immunitaire, zéro. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Ils ont pété les plombs. Et je les comprends. Pendant 3 ans enfermés. Ils sont sortis. Ils se sont révoltés. Vous savez comment ça marche là-bas. Hein. Tu fais pas de manif, t'as pas le droit. Bon là, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Le gouvernement a eu très très peur, puisqu'il demandait la démission du gouvernement. Du coup, ils ont levé la plupart des mesures sanitaires en Chine. Le seul problème, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ces gens-là, ils ont été isolés pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Tout le temps enfermés, tout le temps masqués, avec des gants, avec du gel, avec tout ce que vous voulez. Le moindre microbe qui traîne, il chope la crève. Et c'est tout à fait logique. Le moindre microbe qui traîne, il chope la crève. Ils vont tous avoir la crève. Alors que ce soit les grippes, les rhumes, tout ce que vous voulez. Les médicaments viennent d'où? Majoritairement de Chine. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont déjà pas en avoir assez pour eux. Non, parce que la population est très très dense en Chine. Je vous demande de continuer de partager ce live, s'il vous plaît, les amis. Ça prend 2 secondes et merci pour le boulot que vous faites parce que au quotidien, ils sont largement partagés et merci beaucoup à vous. Donc, pénurie de médicaments en Chine, bah, vous voyez, ça a déjà commencé chez nous. Vous imaginez quand même la catastrophe des choses? On va nous expliquer au mois de janvier, au mois de février, qu'il n'y a plus de médoc, qu'il n'y a plus de courant, que les factures explosent, qu'il n'y a plus de boulot, que les entreprises sont en train de tomber, que pour bouffer, c'est un gros bordel. On nous parle de gros problèmes d'approvisionnement aussi sur la bouffe. Enfin, imaginez-vous globalement ce qui est en train de se passer. Alors, je sais, il y a encore des gens qui vont nous dire « Ah, mais vous êtes là, vous faites le syndrome de la peur, vous êtes là pour faire peur aux gens. » Non, on est juste là pour se préparer avant. Non, parce qu'il faut s'y préparer, je vous le dis honnêtement. Faut s'y préparer. C'est pas une fois t'as les 2 pieds dans la merde bah, qu'il faut essayer de marcher à côté. Moi, mon père, il me disait toujours, c'est pas une fois que t'as chié dans ton froc qu'il faut baisser le pantalon. Je pense que c'est un petit peu la vérité. Donc, je pense qu'il faut s'y préparer à tout ça. Sincèrement. Surtout, on peut constater que c'est bien plus catastrophique que ce qu'on pensait, même nous. Même moi. Je vous le dis, par rapport à la vidéo que je vous ai fait voir au début, et puis là, ce qu'on voit là, regardez un petit peu ce qui se passe en Chine, et regardez ce qui se passe un petit peu au niveau mondial. Alors, on n'arrête pas de le dire, qu'on arrive vers un effondrement total des choses. On nous rit à la gueule. Il y a des gens qui arrivent encore à nous rire à la gueule. Quand on dit que ce système est en train de s'effondrer, ne vous inquiétez pas, hein, les grands gagnants seront toujours ces grands milliardaires et les multinationales. Quand des boulangers tombent, c'est pas grave. C'est des franchisés qui rouvent derrière, où les gens vont acheter leur pain Intermarché. Quand des entreprises, des petits artisans tombent, c'est pas grave. C'est les gros qui récupèrent les marchés. Et quand les gros et toutes les multinationales auront tout racheté, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Je le répète, à la rentrée, je comprends que ça soit les fêtes là. Je comprends que les gens avaient besoin de passer du temps avec leurs proches, leurs familles, leurs amis, leurs enfants.
Tout à fait logique. À la rentrée, ça va être à nous de mettre la pression sur nos députés. Il faut qu'on déclenche cet article 68. C'est un article constitutionnel, vous pouvez tous aller le consulter. Est-ce que Macron a manqué à ses droits et à ses devoirs? Oui. Aujourd'hui, à travers la politique qu'il a menée, il n'est même plus capable de fournir du courant à tout le monde. Il est même plus capable de fournir du courant correctement et au bon prix à tout le monde. Ne serait-ce que ça. Oui, il a manqué à ses devoirs et à ses obligations. Article 68, c'est à nous de mettre la pression sur nos députés. À nous d'aller voir si nos députés sont des collabos ou pas. Je vous le dis honnêtement. Ils en veulent plus de ce gouvernement. Ils se disent d'une réelle opposition. Alors à eux de faire les choses. Donc à la rentrée, il faudra qu'on aille tous devant les permanences des députés et qu'on leur demande d'actionner cet article 68. Je le répéterai encore et encore et encore. Ils se sont préparés à une seule chose. Qu'on se regroupe dans la rue, dans les plus grandes villes, pour nous matraquer la tronche. Ils n'ont pas acheté des blindés pour aller cueillir des champignons. J'arrête pas de le répéter. On n'est plus en mai 68 avec des cailloux. C'est fini ce temps-là. La petite maison dans la prairie, c'était avant. C'est fini la petite maison dans la prairie. On est en 2022. Et en 2022, ils ont des armes de guerre contre nous. Canons à eau, blindés qu'ils ont achetés. Puis après, vous connaissez toute la panoplie qui va avec. Toute la panoplie qui va avec. Aujourd'hui, il faut essayer de les prendre à revers. Ils attendent qu'une seule chose, c'est que les gens s'énervent. Dans la rue. Ne vous inquiétez pas, ils ont tout ce qu'il faut pour les faire rentrer après. Comme ça, on pourra encore démoraliser tout le monde. Aujourd'hui, il faut mettre la pression sur nos députés. Sur nos députés. Il ne faut pas les lâcher. Il faut qu'ils demandent l'article 68. 2/3 des députés et c'est fini. Basta. Et là, on sera en position de force. Et même si on doit remettre quelqu'un à la tête de ce pays, avec nos conditions, avec les conditions des citoyens. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Arrêtez de croire que tout est impossible. Rien n'est impossible à partir du moment qu'on se donne la peine. J'espère qu'il y a beaucoup de liveurs, beaucoup de médias indépendants, beaucoup de gens sur les réseaux qui continueront de bombarder article 68. Demandons l'article 68. J'en ai vu passer beaucoup. Et franchement, bravo. C'est en train de prendre une émergence. Ça va prendre du temps. En plus, c'est les fêtes. On sort de la Coupe du Monde, de machin, de bidule. Lancez la purée partout. Article 68. Demandez l'article 68. C'est super important. Je vous embrasse. Partagez ce live et puis essayez de partager les bonnes informations. Essayons d'être un peu plus intelligents qu'eux. Ne rentrons pas dans la division, dans les égos. Il faut qu'on s'écoute tous. On n'a jamais essayé cette solution. On peut l'essayer, à moins qu'on envoie encore des gens. Moi, je vous le dis, hein, le chaos, ça emmènera des blessés, des incarcérés et tout ce qui va avec derrière. Et bah, si on peut éviter le chaos, je pense que ça peut être pas mal. Parce que je pense que c'est ce qu'ils attendent. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent. Honnêtement. Essayons d'être un peu plus intelligents. Ça serait pas mal. Je vous embrasse.